Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les vidéos précédentes, on a vu RIP, simple, rapide, mais limité. Aujourd'hui, on passe à un protocole utilisé en entreprise, OSPF, Open Shortest Path First. Et crois-moi, là, on change de niveau. Le problème avec RIP, c'est que RIP fonctionne très bien, mais il est lent, il est intelligent aussi, il est limité. Dans un vrai réseau, on n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin est la rapidité, le meilleur chemin à choisir, l'adaptation automatique. C'est exactement ce que fait OSPF. Allons-y, on met en place nos équipements. Voici la palette des routeurs. Je prends 4 routeurs. Voilà, maintenant comme ce qu'on faisait avec RIP, les routeurs, on doit ajouter des modules pour qu'ils puissent supporter le câble DCE. Je vais cliquer sur le routeur, je vais l'éteindre d'abord, je prends le module H8DT, je glisse, je dépose, je rallume. Après, je quitte le premier routeur. Je fais la même chose pour les autres routeurs. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais leur attribuer des adresses IP. Pour ce réseau, on va prendre le 192.168.1.0/24. Pour celui-là, .2/24. Et pour notre troisième réseau, ça sera le .3/24. Et enfin, pour notre quatrième réseau, le 192.168.4/24. Voilà. Maintenant, là aussi, le réseau D1. Pour le premier one, on va prendre le 10.0.0.0/30. Pour le second, on prend le 10.0.0.0.4/30. Et pour le dernier, 10.0.0.8/30. N'est-ce pas? Là, on aura le point 1, point 2, et ici le point 5, et là le point 6, ainsi de suite. Ici, on doit avoir le point 9, et enfin le point 10. Le point 10. Voilà, on a fini de mettre en place nos équipements et nos adresses IP aussi. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est la configuration. Voilà, pour la configuration, on va commencer par les PC d'abord. Je vais cliquer sur le PC 0. Je pars en mode desktop, IP configuration. Je mets sur 192.168.1.10. Par exemple, CTRL-C, je viens par là. Et là aussi, bien sûr, pas celle par défaut, 1.1. Je fais la même chose pour l'autre PC aussi. PC desktop, IP configuration. Ça sera le 2.20 si vous voulez. Default gateway 2.1. Voilà. Troisième PC, on va mettre le 3.30. Desktop, IP configuration. 3.30. Comme default gateway, 3.1. Voilà. Et enfin, notre dernier PC, qui sera le 4.40. Default gateway, c'est bon. On sera le 4.1 comme default gateway. Voilà, 4.1.
Donc c'est bon. Pour la configuration des PC, on leur a tous attribué une adresse IP qui appartient à leur réseau. Maintenant, on passe directement à la configuration des routeurs. Pour les routeurs, on configure les interfaces d'abord. Je clique sur le routeur 1. Je prends mon CLI. Non au dialogue. Enable. Conft. Int. Espace giga 0/0, qui est l'interface qui appartient au réseau 192.168.1.0. Monsieur, entrée. IP. Add 192.168.1.1. Espace 255.255.255.0. Entrée. No shut pour activer l'interface. Entrée. N'est-ce pas? C'est OK. Maintenant, on fait la même chose pour l'interface serial. Exit. Int. S 0/3/0. Entrée. IP. Adresse 10.0.0.1. Espace 255.255.255.252. Entrée. No shutdown. N'est-ce pas? Donc l'interface ne s'active qu'après avoir configuré l'autre interface. No shut. N write pour enregistrer la configuration. Donc j'ai fini de configurer le premier routeur, les deux interfaces. Attends, je change le nom en même temps. Je mets sur conft hostname R1 do write. Donc ça sera notre R1. Je quitte le premier routeur, je pars au deuxième routeur, je clique là-dessus, je prends mon CLI, non au dialogue, enable, conft, je change le nom d'abord, hostname R2, entrée, int, je sélectionne l'interface qui part au réseau de 192.168.2.0 d'abord, int, zig 0/0, entrée, IP, adresse 192.168.2.1, espace 255.255.255.0, entrée, no shutdown. Entrée, c'est bon, l'interface est activée. J'attaque directement l'interface qui est reliée au réseau 10.0.0.0. Je mets sur exit d'abord, int serial 0/3/1, entrée, IP adresse 10.0.0.2, espace 255.255.255.252, entrée, EUD, no shut, active le port, exit, n'est-ce pas? Je rappelle la commande de l'interface pour attaquer l'interface qui est reliée à l'autre port serial, le 10.0.0.4, n'est-ce pas? Voilà, EUD, IP adresse, ça sera le 10.0.0.5, espace 255.255.255.252, entrée, no shutdown, and write pour enregistrer la configuration. Donc c'est bon. Pour le routeur 2, c'est OK. Attaquons le routeur 3 directement. Routeur 3. Je pars mon CLI. Comme d'hab, je commence par l'interface reliée au 192 d'abord. Non au dialogue. Enable. Conft. Int. Zig 0/0. Entrée. IP adresse 192.168.3.1, espace 255.255.255.0, entrée, no shutdown. C'est bon. Maintenant, je vais configurer l'interface serial qui est reliée au réseau de 10.5. Je lui dis exit d'abord, int s 0/3/1, entrée, IP adresse 10.0.0.6, espace 255.255.255.252, entrée, no shutdown, entrée. Quand l'interface n'est pas activée, attends, je vais voir ici. J'ai fait quoi ici? Il y a un problème ici avec la configuration. Pourquoi ça ne s'allume pas? Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Là, c'est le port serial 0/1. Oui, c'est bon. C'est parfait.
Maintenant, je configure l'autre interface d'abord. Bon, avant de configurer, on cherche l'erreur d'abord. Je pense que c'est sur ce routeur-là. Je vais cliquer là-dessus. On va voir. Le port serial 0/3/1 qui est là, on lui a attribué comme adresse IP 10.2.0. C'est bon. L'autre interface, on va utiliser la même interface. Il y a un problème. Attendez, je mets sur Showrun. On va savoir juste que l'adresse IP il a utilisé directement. Voilà, le port serial 0/3/1, il a pris le point 5, alors que ça ne doit pas être le point 5, on doit avoir le point 2. Voilà, CTRL C, on met sur conf T, int serial 0/3/1. Oui, on lui dit entrée. J'appelle la commande. Le 10.5 là, je mets no devant, espace, entrée. J'appelle la commande. Pour lui dire maintenant IP address, ça doit être le 10.2 comme ça. Entrée. No shut. Voilà, c'est bon. Maintenant pour l'autre interface, je dis exit. Et bien sûr, int s0/3/0 comme ça. Entrée. IP address, là ça doit être le 10.5.5 ici. Regardez bien, l'interface va s'activer. Entrée, no, shut. Voilà, it's perfect and right. Merci beaucoup. Voilà, on configure, on dépanne. Je vais à nouveau cliquer sur le routeur 3 pour configurer l'autre interface. Je change le nom d'abord, exit, hostname R3. N'est-ce pas? On a configuré l'interface 3/1 qui a comme adresse IP 10.0.0.0.6. Voilà, c'est bon. L'autre aussi, 52.168.3.1, c'est bon aussi. Donc, il nous reste la dernière interface. Int serial 0/3/0. Entrée. IP adresse 10.0.0.9. Entrée. Hop, point incomplet. 255.255.255.252. Entrée. No. Shut. Voilà, parfait. And right. C'est bon. Maintenant, il nous reste notre dernier routeur, c'est le routeur 4. Je clique là-dessus. Je pars en mode CLI. Je dis non, dialogue, N, conf T, hostname d'abord, R4, int giga 0/0, entrée, IP adresse 192.168.4.1, espace 255.255.255.0, entrée, no, shut. C'est bon. Maintenant, il nous reste l'interface serial, int s0/3/1, entrée, IP adresse 10.0.0.10, espace 255.255.255.252, entrée, no, shutdown. Voilà, and right. À présent, tous les équipements sont configurés. Ce qu'il reste à faire, c'est de configurer notre OSPF, n'est-ce pas? D'abord, sur le routeur 1, je clique sur le routeur 1. Je suis déjà en mode configuration globale. Je lui dis router, comme ça, OSPF, comme ça, 1, entrée, network, je lui dis 192.168.1.0, c'est comme RIP, espace, white mask 0.0.0.255, espace, et là on met la zone, on lui dit zone 0. C'est 192.168.1.0 qui est l'adresse IP du premier réseau. Après 0.0.0.255 qui est le wildcard. Et enfin la zone, area 0. N'est-ce pas? On lui dit entrée. Maintenant, on met l'autre réseau aussi, network, qui est le 10.0.0.0, espace 0.0.0.3, qui est le wildcard de /30, espace area 0, comme ça.
entrée. Donc on a fini avec le premier routeur, je vais sur exit, do write. On a fini de configurer OSPF dans notre routeur 1. On va attaquer le routeur 2. Je clique sur le routeur 2 comme ça. Je lui dis conf t router OSPF 1 entrée network 192.168.2.0 espace 0.0.0.255 espace area 0, c'est-à-dire zone 0, n'est-ce pas? Vu que lui, il est relié à 3 réseaux, donc on doit mettre 3 adresses IP. Je mets juste encore network comme ça. Je lui dis 10.0.0.0 espace 0.0.0.3 espace area 0, n'est-ce pas? Je lui dis entrée. J'ai mis l'autre réseau qui est celui-là. Il nous reste le réseau de l'autre interface. Je rappelle la commande. Network 10.0.0.4, n'est-ce pas? White card, ça doit être le 0.0.0.3. Area 0 encore une fois. Entrée and write. Donc pour le routeur 3 aussi, ça doit être la même chose. On doit avoir 3 réseaux là-bas aussi. Je clique sur notre routeur 3. Comme ça. Sur mon CLI. Conf t, je lui dis router OSPF 1 entrée network. Je lui renseigne les adresses IP 192.168.3.0 espace 0.0.0.255 espace area 0 entrée. Je lui dis encore une fois network 10.0.0.4 qui est l'adresse de ce réseau là, .4 espace 0.0.0.3 qui est son white card, area 0, entrée. J'appelle la commande, cette fois je mets le .8, le white card ne change pas, je mets encore une fois entrée and write. C'est bon, j'ai fini avec le routeur 3. Maintenant il ne nous reste que le dernier routeur qui est le routeur 4. Je clique là-dessus, je fais comme ça, conf t d'abord. Donc comme lui il est relié juste à 2 réseaux, je prends directement les 2 réseaux. Je lui dis router OSPF 1 entrée network 192.168.4.0 espace 0.0.0.255 espace area 0 entrée. J'appelle la commande, je mets sur network 10.0.0.8 espace 0.0.0.3 espace area 0 entrée and write pour enregistrer la configuration. Voilà, j'ai fini avec le quatrième routeur. Donc, contrairement à RIP, OSPF ne compte pas le nombre de routeurs. Lui, il choisit le chemin le plus rapide à emprunter. Il utilise une métrique appelée coût, cost en anglais, basée sur la bande passante. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire le test final. Je clique sur le PC2 maintenant. Je prends mon commande prompt. Je lui de pinguer le 192.168.1.10 qui est son voisin. Entrée. Voilà, la communication passe instantanément. Maintenant le 3.30 comme ça. Entrée. Vous voyez, vite fait la communication passe. Et enfin le 4.40. Voilà. C'est bon, toutes les machines communiquent entre eux. Maintenant, pour vérifier la configuration de OSPF, je vais quitter ici. Je clique sur un routeur, n'importe quel routeur fera l'affaire. Je lui dis entrée. Je lui dis show IP route. Vous verrez là où on met les O. Voilà. Là où vous voyez les O, c'est la configuration de OSPF. Voilà. Vous voyez, ça est là. Les O que vous voyez là, c'est la configuration d'OSPF. C'est bon. Voilà. Donc ça veut dire que le routeur, lui, il connaît tous ses chemins. Donc OSPF est à la fois rapide, intelligent et très utilisé en entreprise. C'est un protocole clé
pour devenir ingénieur réseau. Donc dans la prochaine vidéo, on va aller en profondeur avec OSPF en utilisant plusieurs routeurs pour savoir la manière dont OSPF fait pour choisir le chemin le plus rapide possible. Et enfin, on va directement attaquer EIGRP, le protocole Cisco encore plus optimisé. Abonnez-vous pour ne rien rater et restez concentrés. Avec Diamond Digital, le réseau devient de plus en plus simple. Merci et à la prochaine.